parler un tout petit peu de Hanouka. Il me semble que j'ai mentionné cet enseignement ici déjà. Galea Moukot, dans le premier commentaire dans son livre colossal sur la paracha Veit Hanan, Reish Nun Bet, commentaire numéro 252, c'est le dernier. Il dit ainsi, très connu ce qui a marqué dans le Midrash, מדרש רבה בראשית, שהיוונים אמרו לישראל, כתבו לכם על קרן השור, שאין לכם חלק באלוהי ישראל. Donc, les Yvanim, les Grecs, ils ont demandé aux Juifs d'écrire, de graver sur les cornes des taureaux, שאין לכם חלק באלוקי ישראל, כי vous n'avez rien avec אלוקי ישראל. Alors, il y a des choses qu'il faut comprendre. Un, pourquoi Keren? Et deux, pourquoi Dafka Keren Ashor? Alors, le Keren, c'est peut-être pour vendredi prochain, ou pour l'année prochaine, ou pour d'ici 10 ans, Yerushalayim et la Kodesh. Mais, les Shor, dit les Galea Moukot, השור זה יוסף, שנאמר בכור שורו הדר לו, וקר נראה עם קרניו. Donc on parle des קרן של יוסף, et on parle des שור של יוסף. ורב תבואות בכוח שור. תבואות, c'est la תבואה de יוסף, ce qu'il a fait avec la récolte במצרים. קצרם של דברים, השור זה יוסף. Et quand les יוונים ils viennent et ils disent כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוהי ישראל. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'essayer d'éloigner au maximum le כלל ישראל de מידתו של יוסף, de כוחו של יוסף. בני יעקב ויוסף סלע. tous les בני ישראל, tous les שבטים, ils sont בעצם לא רק בני יעקב, אלא גם כן aussi בני יוסף. Et ainsi, on trouve au début de la paracha de la semaine, אלה תולדות יעקב, יוסף. On a déjà vu quelques fois ensemble l'enseignement de Rachaim Akadosh, qui est le concentré de Yaakov, l'essence de Yaakov, le principal de Yaakov, il se trouve chez qui? Chez Yosef. Yavan, il cherche à écrire sur Keren Ashor, שאין לכם חלק באלוקי ישראל, il cherche d'affaiblir le כוחו של מי? של יוסף, et dans la partie la plus importante qu'il est le Keren. C'est un shor qu'il a carné réel. Galea Moukot, il ajoute là-dessus des gimatriotes qui d'Arko Bakodesh, Melech Yavan de Gimatria Yosef, Antiochus Blivav entre le Chaf et le Samer de Gimatria Yosef. מלך יוון בגימטריה יוסף, אנטיוכס בגימטריה יוסף.
c'est amené au nom de l'Arizal qu'il a dit qu'il a Arba Galuyot. Son parallèle avec les Arba Otiyot Hashem, Yud Kei Vav Kei. Donc si on fait les comptes, c'est Bavel, Madaï, Yavan et Dom. Troisième galout, c'est galout Yavan. Donc si on fait les comptes, Yavan, il est la troisième lettre, les Vav. Il y a donc le Koach Yavan qui est lié avec la lettre Vav. Et c'est pas pour rien qu'il donne le mot Yavan. Le Vav est au milieu. Yud d'un côté, Vav au milieu, ensuite il y a les Nun. Autrement dit, la lettre Vav, c'est le plein cœur de Yavan. Parce que Yavan, il est beprinat anti-Vav. Anti-Vav, je veux dire, il crée son Vav propre. On a déjà vu plusieurs fois l'enseignement des Zohar HaKadosh, que la lettre Vav, elle est la lettre de la vérité. Et la lettre Vav, elle est la lettre de Yaakov. La lettre Vav est la lettre de la vérité, qu'on a expliqué plusieurs fois déjà. La lettre Vav, elle est la seule lettre dans l'alphabet qu'il va de haut en bas, sans faire des détours, sans se plier ni à droite ni à gauche. Et ça, c'est la création des liens entre haut et en bas. Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. C'est l'idée de départ de la Bria, Elokim b'midat hadin, qui aura un lien direct entre Shamayim qui va aspirer les Haaretz. Yaakov Shemidato Emet, la vérité, Emet, comme Chazal nous dit, Aleph, la première lettre de l'alphabet, Mem, celle-ci qui se trouve au milieu, et Taf, c'est la dernière. C'est le chibour entre Rosh, Emtsa, Sof. C'est le lien entre débit au milieu, la fin. C'est le même Yaakov qui fait le vrai chibour, Ben Shamayim, Vaaretz. Et Asher Alkein, Yaakov Avinu Lo, Met, il n'est pas mort. Parce que comme il est mechoubar avec les Aleph chez la Emet, Lo Met, tout celui qui est loin des Aleph, il est Met, et tout celui qui est lié avec les Aleph, accroché avec les Aleph, il est Lo Met. Ça, c'est le sod de cette ville fameuse qui s'appelle Luz, dans laquelle les gens ne meurent pas, parce qu'ils ne montent pas. Quand on ne monte pas, ça veut dire qu'il est mechoubar avec les Aleph. Et quand on est mechoubar avec les Aleph, on ne peut pas mourir. C'est impossible de mourir. Alors, Yaakov Avinu, Isha Emet, il n'est pas mort. Et on trouve exactement la même chose concernant Yosef. Parce que c'est marqué que quand on a annoncé à Yaakov Avinu le fait que Yosef il est encore vivant, on lui a dit Od Yosef Chai. Et les Zohar HaKadosh dit là-dessus Chai Dat Tzadik. Donc la prina de Chai qui existe chez Yosef, c'est le fait qu'il est Tzadik. Alors bien sûr, on a compris déjà que quand on parle de quelqu'un, on dit qu'il est Chai ou il n'est pas Chai, c'est pas du tout la question est-ce que la Chevra Kadisha s'occupait de lui ou pas. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit des Prinat Yosef, des Prinat Yaakov, des Kochot de Yosef, des Kochot de Yaakov, qui sont toujours là. La Chayut de Yosef, la vitalité de Yosef, elle est toujours là. Donc, j'ai redit. Les Vav,
Emet, Yaakov, Toldot Yaakov, Yosef, Yaakov Lomet, parce qu'il est Mechoubar avec les Aleph, et Yosef, il est aussi Od Yosef, Chai, et même cette fille qui a dit à Yaakov que Yosef il est vivant, vous vous rappelez, c'était Serach, Batasher, Serach, Ménachon, Serach à Odef, ce qui reste, ce qu'il a vécu très longtemps. Il y a un midrash très intéressant qui raconte que quand les Chachamim ils ont parlé une fois de Kiryat Yamsouf, c'était Rabbi Yochanan qui était au Beth Midrash. Alors Serach Batasher elle se présentait au Beth Midrash de Rabbi Yochanan. Hein. Faites les calculs, depuis Yaakov Avinu jusqu'à Rabbi Yochanan, combien des années il y en a. Donc Serach Batasher elle se présente au Beth Midrash et elle dit arrêtez vos discussions, moi j'étais sur place et je vais vous dire bidiou comment ça s'est passé. Elle a expliqué aux Chachamim comment est-ce que c'est l'air Kiryat Yamsouf. Vous comprenez? Donc, c'est le fait que Serach Batasher était elle, qu'elle a annoncé le fait que Yosef il est Chaï, ça l'a donné déjà un chibour tellement fort avec la vie qu'il a vécu jusqu'à l'époque de Rabbi Yochanan. En compagnie, quand on dit donc qu'Yavan c'est Prinata Vav, comme il a dit l'Arizal, et le Vav c'est Yaakov, et Yaakov c'est Yosef, parce que Yaakov il est Lomet et Yosef il est Chaï. On comprend mieux l'Antiochus בגימטריה יוסף ומלך יוון בגימטריה יוסף וכתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. Jusqu'à là, on s'est amusé à mettre des éléments. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? כתוב באמרי האמת, ככה, הקדוש ברוך הוא ילדי אברהם, כה יהיה זרעך. ויוצא אותו החוצה, ויאמר לו הבט נא השמיימה, ספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, כה יהיה זרעך. והוא rappelé dans la parasha לך לך. Il a dit là-dessus לאמרי האמת, כה יהיה זרעך, זה חנוכה. כ"ה, חנוכה, חנוכה כ"ה. C'est beau, hein? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour la partie co. Dans les Tikkun Zohar, il y a marqué והנה עלה זית טרף בפיה, דע חנוכה. Comme ça dit les Zohar. Quand la Yona, elle a retourné chez Noach, avec les feuilles de l'olive dans la bouche, les gars, ils disent les feuilles de l'olive signifient les shemen zait, שמדליקים בו את המנורה. לא מצא יונה מנוח לכף רגלה, כן מצא יונה מנוח לכף רגלה, די לתיקון זוהר, דע חנוכה, מנוח, חנו, של המנוחה לחניה. חנו כ"ה. On a trouvé le koye zarecha qui veut dire Hanouka, Kafei, et la Yona avec Manoach, avec Noach, avec les Chanou, c'est aussi Hanouka, Zaïd Taraf. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Marqué dans les Sfarim, sur les mots Yavan, Yud, Vav, Nun. Nun final, évidemment. On regarde les trois lettres, elles sont vraiment de la même famille. Non? La Yud est toute petite, Vav c'est Vav. Et Nun c'est le même trait mais plus lent. Donc
accélère, que c'est en train de grandir. Ça donne l'impression. Ça monte, non? Yud, elle est toute petite, Vav, elle est plus grande, et Nun, elle est encore plus grande. Mais en réalité, quand on réfléchit, c'est juste le contraire. Celui qui était là la semaine dernière, on a parlé un peu, on a vu ensemble l'histoire de Shrem, avec la tête, avec l'épaule qui est juste en dessous de la tête. On a expliqué que c'est la tête qui doit gérer les corps. Et donc c'est ça l'importance de Shrem, qui est partie des corps qui va vers la tête. Et on a expliqué que ça c'est Brinat Yosef, que Yosef, il est code, je ne sais pas si je l'ai dit la semaine dernière, code veut dire la tête. Et c'est ensuite, on parle au sujet de Yosef, Vayafozu Zroei Yadav. Vani natati lecha Shrem, dit Yaakov à Yosef. Lama Shrem, parce qu'il est code, Nezircha. Il a la prina de la tête. Code égale tête. La crâne s'appelle code. Et suite à cela, je peux dire Vayafozu Zroei Yadav. Donc il a des bras qui sont considérés comme quoi? Comme Vayafozu. Paz. Nechmadim Izav ou Ipaz Rav. Parce que justement chez Yosef, Koach HaRosh, la puissance de la tête, c'est la seule puissance qui compte. Il fait les choses par rapport à sa tête, par les ordres de sa tête et pas par les envies et les désirs des corps. C'est pour ça qu'après, son corps devient aussi de l'or. C'est un corps doré. Et les membres des corps qui sont les plus loin de la tête, comme on a expliqué, sont lesquels? Les mains et les pieds. On parle de Vayafozu Zroei Yadav. Et quand on a nommé Yosef roi, il y a marqué Vaikirou lefanav Avrech. Et Avrech, c'est une nation de Birkaim, genou. Parce qu'il maîtrise les genoux aussi. Il sait devant qui il faut se plier, devant qui il ne faut pas se plier. Les pieds, la partie les plus loin de la tête d'un côté, les bras, les mains, la partie les plus loin de la tête, chez Yosef, c'est Zahav. Revida Zahav al Tzavaro. Paro, il a mis un sort de collier en or doré sur les coups. Pourquoi? Parce que les coups, c'est justement le chibour entre la tête et les corps. Si la Torah nous raconte que Paro, il lui a mis un collier en or sur les coups, c'est parce que ça doit nous apprendre quelque chose. C'est pas pour nous raconter les goûts bijoutiers des Paro. Même Paro, il a reconnu que chez Yosef, l'essentiel, c'est la tête. Et que c'est une grosse tête, et plus qu'une grosse tête. Yosef, c'est une tête. Et quelque part, il y a aussi un corps qu'il est attaché avec, c'est tout. Rien de plus. Mais Sfat Emet, il y a marqué quelque chose d'extraordinaire. J'aime pas ce mot, mais c'est vraiment extraordinaire. Dans ce pays, chacun, il est extraordinaire, et chaque chose, il est extraordinaire. ויעזוב בגדו בידה. וינוס ויצא החוצה. Yosef, il a laissé son vêtement chez elle, s'est sauvé, il est dehors. Sfat Emet, il dit, quand on parle de Beged, on parle aussi des corps lui-même. Les corps sont en vérité aussi un Beged. C'est le Beged de la Neshama. La Neshama, elle est dans le corps. Yosef, il était capable de faire quoi? Vayazov bigdo beyada. Le corps, c'est quelque chose qui laisse. Vayanos vayetze achutza. Minas vayetze achutza, c'est la Neshama. Dans le Sefer l'écouter à la chod de Rab Nachman, qui a marqué d'avoir nifla meud. Il amène là-bas qu'il a entendu, non c'est pas Rab Nachman, c'est Rab Nosson. Il amène qu'il a entendu de la bouche de Rab Nachman un vort. Sur cette pasouk, le même. Vayazov bigdo beyada vayanas vayetze achutza. Il a dit là-dessus Rab Nachman que Ikar a Yetzer Hara bebgadim. Ça il a dit. Mais quoi Yetzer, c'est bebgadim. Quand on vit dans ce pays, on voit ce que c'est le monde de la mode. On comprend
Jusqu'à tel point il avait raison. Alors, il a là-bas tout un développement là-dessus, très intéressant. Celui qui ça l'intéresse, c'est Bechoshen Mishpat Ilchot Cheskat Metaltel. Commence à tomber là-bas, alors je vais voir ça. À Kolpanim, il explique les paroles d'Anachman comme ça, que quand il s'agit de la nourriture, en vérité, bien sûr qu'il y a l'élément etc. dans la nourriture aussi, mais sauf, là, on mange à la maison. Alors c'est vrai que quand on sort, on va au resto, alors on cherche de trouver les macombes dans lesquels il y a les meilleurs menus, avec les serveurs les plus classes, וכו'. כדת וכדין, כדת הגורמונדי כמובן. Mais, בדרך כלל, on mange à la maison. Quand on mange à la maison, c'est vraiment pas une grande histoire. On sort quelque chose du congélateur, on le jette dans le micro, en 3 minutes c'est chauffé, on a mangé, on est rassasié. Il n'y a aucune nafkamina si tu as mangé ça ou ça ou ça. אשר על כן, לעיקר כוח היצר, il est לאו דווקא באכילה. אבל, tout ce qui concerne les bgedim, là, c'est autre chose. Parce que là, on porte des vêtements surtout pour impressionner les autres. C'est l'aspect extérieur. C'est l'aspect extérieur qui est tout le temps valable. Donc c'est valable pour des hommes aussi, hein. C'est valable pour les femmes encore plus. C'est valable pour des occasions comme Shabbat, Yom Tov, mariage, Chayut, baiser, beaucoup plus. Combien d'argent on jette pour ces genres de frais qui sont complètement illogiques. Il y a des gens qui s'endettent beaucoup pour cela. Donc quand on réfléchit, les beged, les vêtements, c'est tsurat hagouf. C'est quoi les vêtements? Sur mesure, hein? On n'achète pas, nous, de prêt-à-porter. Quand c'est fait sur mesure, ça veut dire qu'on essaye de créer quelque chose qui aura exactement la même forme que quoi? Que le corps. C'est-à-dire qu'il tachlit à beged, c'est de faire quoi? C'est de donner chashivut, de donner de l'importance au corps. C'est pour ça qu'il est là, le beged. Ça, c'est le beged, il est le koach hayetzer. Alors, ve'azov bigdo, ça veut dire si on arrive à maîtriser ce désir de quoi? De la mode, de se démoder justement. Alors c'est bon, on est baroutz, on est dehors. Ve'azov bigdo biyada, miyad ve'enas ve'etzer chutza. On est sauvé. Alors Rav Nosson Le'elev, il explique avec ça Dvar Pele. La Masechet Bava Metzia, כולנו חכמים, non? Masechet Bava Metzia commence avec un cas qui arrive tous les jours. Shnaim Mochazim Betalit. Est-ce que vous avez déjà vu une histoire pareille? Une histoire de fou pareil, des personnes qui rentrent au Bedin, chacun tient un talit dans sa main. Ça arrive jamais, ça. C'est n'importe quoi. זה יישבע שאין לו בה פחות מחציה. וזה יישבע שאין לו בה פחות מחציה. Il y a le deuxième פרק, mignon comme tout, אילו מציאות שלו, ואילו חייב להכריז, non? מצא כיכרות מפוזרים. Là, on parle des choses qui arrivent. La preuve, avec les enfants, on commence quel פרק? אילו מציאות. C'est pratique, c'est fréquent, ça nous parle. Pourquoi on a commencé Masechet Bava Metzia avec Shnaim Mochazim Betalit? Il y a Perek HaMafkid, quelqu'un qui l'a confié un objet, au garde, sur Merchinam, des choses qui sont vraiment Maasim Bechol Yom. Il dit Rav Nosson, c'est parce que Masechet Bava Metzia, c'est Masechet Aramaïm. Quand vous lisez bien Masechet Bava Metzia, toute la Masechet parle des mensonges, des gens qui essayent de tromper un l'autre. Le Tana, il voulait justement nous faire sentir ça contesque tout au début. Il faut savoir que ראש המדברים של יצר הרע c'est quoi? C'est בגדים. שניים אוחזים בטלית. S'il y a שניים, s'il y a des litiges, s'il y a des disputes, s'il y a des gens qui sont d'accord à faire tout pour de l'argent, c'est à cause de tout ce qu'il est l'aspect extérieur de talit.
אז מה עושים? זה יישבע וזה יישבע. Ça c'est Vayanos Veitze Achutza, il explique. C'est parce que quand on jure, c'est la vérité qui sorte. Donc on enlève, on épluche tout ce qu'il est les causes, tout ce qu'il est les vêtements, et on reste avec la vérité toute nue. Ça doit être comme ça. J'ajoute là-dessus qu'il s'est marqué qu'avant que la personne il est né, Mashbi Moto, Teitzadik Valti Raja. Donc cette voix, elle doit lui rappeler la période dans laquelle il était tout nu dans le ventre de sa mère, avec la placenta qui lui a entouré. Et à l'époque, avant de naître, on lui a dit Mashbi Moto, Teitzadik Valti Raja. C'est Yishava. Al Koponim, Vayanos Veitze Achutza. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Avinu, juste avant de lui faire la promesse des enfants, Tse mitztagninut shulcha. Tse mitztagninut shulcha. Vous vous rappelez? ויוצא אותו החוצה, צא מהצטגננות שלך ברש"י. אברהם, il était soumis, je ne vais pas dire soumis, éduqué toute sa jeunesse sur l'astrologie. Donc il était habitué de réfléchir et de penser comme pense les Figaro, les Machal, ou les Montes, ou d'autres. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Maspik, ça suffit. C'est vrai qu'il y a 75 ans maintenant, à un âge pareil, c'est un peu difficile à changer, mais comme je t'ai dit, c'est Maspik. 75 ans, ça suffit largement. Maintenant, il faut changer. C'est très marrant parce qu'Abraham, il a vécu en tout combien? 175 ans. Brit Ben Aptarim, d'après Chazal, c'était quand il avait l'âge de 75 ans. Donc il a passé ensuite un cycle de 100 ans dans lequel il était déjà hors astrologie. Il était déjà hors de l'influence de son ancienne éducation. Et d'ailleurs, de temps en temps, les gens ils se plaignent, ils disent, bon, moi j'étais éduqué comme ça, ma jeunesse, tu vois, je ne peux pas changer. Abraham Avinu était dans le même cas. Parce qu'il y a des midrashim. Un midrash, il dit qu'Abraham il a connu Akadosh Baruch Hu depuis quel âge? 3 ans. Un Machmirim remonte jusqu'à 48 ans. On a déjà parlé de ça. Rambam, Raïven, Chotav Dazara. Et quand même, jusqu'à 75 ans, Abraham il était encore Betochma, à l'intérieur de quoi? Ils sont stagninut. Akadosh Baruch Hu il a dit, ça suffit. C'est mitztagninut shelcha. C'est. ויעזוב בגדו בידה, וינס, ויצא החוצה. C'est justement la possibilité, la puissance et la force de sortir, d'être plus fort que lui-même. Et d'être plus fort que lui-même, c'est Yosef qui l'a montré. Parce que Vayazov Bigdo Beyada, l'homme échané, comment vous allez me commenter cette béguette, si les béguettes c'est les vêtements, ou si les béguettes c'est les corps qui sont les vêtements de la Neshama. Mais Yosef il a cette quoi, d'être hors de lui dans le bon sens. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il a dit à Abraham Avinu, Vayanos, Vayetze, Achutza, c'est Vayotze Oto Achutza, c'est un tzivui. Et c'est là-dessus qu'il a dit, Akadosh Baruch Hu Abraham, Ko Yezarecha, quand il voulait lui montrer qui? Yosef. Et Kocho chez Yosef, c'est les corps justement que les Grecs ne supportent pas. Parce que chez les Grecs, tout doit être logique, tout doit être corps, tout doit être des exercices, tout doit être de la philosophie, tout doit être carré, tout doit être travaillé. Et quelque chose qui n'est pas logique, qui est l'opposé des corps, qu'il est le contraire de la logique, il n'a pas de la place. Il n'existait pas. Ça, c'est l'opposé des Kocho Shelmi chez Yosef. Donc, Yavan, on a dit Yud, Vav, Nun. C'est-à-dire que Yud, c'est comme on a vu plusieurs fois ensemble, c'est quoi? Chochma. La lettre la plus petite qui signifie la Chochma. Prinat Anekuda, c'est les points. C'est de là qui commence tout. Yud, c'est Prinat Amachshava, c'est la pensée. Az Ya Shir Moshe,
c'est le Yud qui fait toujours les futurs. Parce que quand on parle des futurs, c'est quelque chose qui n'existait pas encore. Donc il existe où? Dans la tête. Et ça, c'est Prinat HaChokhma. Qu'est-ce qu'il fait, Yavan? Il prend cette Yud qui est Prinat HaChokhma et il lui fait baisser. Vav. Et après, il lui fait rabaisser avec quoi? Avec cette noun finale qu'il va jusqu'à où? Même en dessous des traits. Ça veut dire qu'il est le plus bas possible. Yavan, il va prendre son intellect, son corps à Chokhmah, il va se servir de ça pour faire quoi? Pour redescendre jusqu'au plus bas possible. Tandis que Yosef, il garde son corps à Chokhmah, et il est capable même de se détacher carrément de quoi? De son corps, de son beged, de tout ce qui signifie la bgida, parce que beged, c'est une relation trahir aussi, boged. Bevik de bas, parce qu'il y a des kiddush une traite à Moudbek, il y a Shnei Perushim. Milachon bgida et milachon beged. En vérité, les deux veulent dire la même chose, parce que quand quelqu'un s'habille, soi-disant comme un rave, il peut être considéré comme un rave, même s'il n'est pas. Vous voyez? Donc, c'est très facile à trahir les gens grâce à un uniforme qui n'a rien à faire avec l'intérieur de la personne. Donc, à Beged et à Bgida, un train de l'omit parsim. Ils vont toujours ensemble. Et le premier qui a dit ça, c'était Rabbi Yochanan qui a dit Mani mechabduti. Ce sont mes vêtements qui me font les kavod. En réalité, c'était pas vrai. Parce que la Gemara a dit Choufrei de Rabbi Yochanan, mais Choufrei de Yaakov. Choufrei de Yaakov, mais Choufrei d'Adam Arishon. Donc, Rabbi Yochanan, il était modeste, il a dit Mani mechabduti, mais c'était pas vrai. J'ai ajouté juste en 2 minutes un enseignement très intéressant. En tout cas, moi, je trouve qu'elle est intéressante. Le mazal de Chodesh Kislev, c'est quoi? C'est le Keshet, l'arc. Ouais. Le mazal de Kislev, c'est l'arc, Keshet. RC, non? Des fois, dans le Tanakh, on trouve cette Keshet en rapport avec Hanouka. Une fois, c'est dans Zacharia, Perek Tet, Pasuk Yud Gimel, dans lequel il est marqué כי דרכתי לי יהודה קשת. אומר על זה רש"י, סוף שאנטיוכוס ייטול המלוכה מיד מלכי פרס, ואני אדרוך יהודה להיות לי בקשת מלחמה וילחמו באנטיוכוס בימי חשמונאים. Donc on parle des Keshet, de l'arc, on parle de la guerre avec les Hashmonaïm. Zecharia Tet Yud Gimel. Une deuxième fois, c'est dans Sefer Shmuel, Perek Bet Pasuk Dalet, c'est la Tfila de Hana, où il y a marqué Keshet Giborim Khatim. On a dit à Targum Yonatan, Al Malchut Makdon Itnabiat. Hana, elle fait de la prophétie sur Macédonie, Macédonie. ואמרת קשתת דגיבורי מקדונאי יתברון. L'arc de גיבורי מקדונאי, ils vont se casser, pardon. ודבית חשמונאי דהבו חלשים, יתאבדן להון ניסים וגבורבן. On retrouve de nouveau les Keshet, cette fois-ci elle est cassée grâce à la force de qui? Des Hashmonaïm. Et voici qui concerne Yosef, on trouve 2 fois les Keshet. Une fois c'est Vateshev Beitan Kashto, on a parlé sur écrit. Une deuxième fois, Vani natati lecha shchem achad al achecha asher lakachti miyad haemori becharbi ובקשתי. מה זה כוח הקשת? זה quoi le קשת? לקשת marqué dans les Zohar הקדוש dans פרשת פנחס. אלו האבות, אברהם, יצחק ויעקב. איך כתוב שם? כתוב, 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 כתוב,
Lama, parce que dans le Keshet, dans l'arc-au-ciel, il y a 3 couleurs. Ces 3 couleurs, dit les Zohar HaKadosh, ils sont les parallèles d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors j'ai vu aujourd'hui, dans l'écouté Moharan, quelque chose qui m'a beaucoup plu, dans les mêmes bêtes. Il explique une Gemara, mais c'est comme toujours là-bas, il est dit en 2 mots, il faut donner la Sugia pour comprendre ce qu'il veut dire. Il explique une Gemara qu'on a étudié il y a quelques semaines. Donc, tout beau de Feinzain à Moudbet, il y a une histoire de Rabbi Yoshua ben Levi. La Gemara raconte là-bas que Rabbi Yoshua ben Levi, il a eu Malach HaMavet. Quand il est venu lui tuer, il lui a dit, j'ai peur de toi, donne-moi ton épée. Mais Kitsour, fin de l'histoire, c'est qu'il a sauté au Gan Eden. Il y a une deuxième histoire là-bas, qui est une deuxième amoura, il a essayé de faire la même chose. C'est marqué qu'il lui a amené devant Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai lui a demandé Nirata Keshet Beyamecha. Qu'est-ce que durant ta vie on a vu l'arc-en-ciel? Amarlei In. Il a dit oui. Et la Gemara dit c'est pas vrai. Alors, on a vu la couchia de beaucoup de Mefarshim qui disent il est au Gan Eden en train de mentir. Et à qui? À Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand même, c'est un peu trop, non? On a vu là-dessus Kaman Dvarim. Mais aujourd'hui, j'ai compris de l'écouter Moran Membet Teroutz Acher, qui, en vérité, d'après l'enseignement des Zohar HaKadosh, qui est Keshet Avraham, Yitzhak et Yaakov, ça veut dire que quoi? Brinat HaKeshet, l'arc-en-ciel, qu'il arrive comme un avertissement, enfin, non? Parce que chaque fois qu'on il y a l'arc-en-ciel, ça signifie quoi? Ça signifie que, normalement, on aurait mérité un déluge, et maintenant il n'y a pas de déluge. Ok? Alors, quand il y a l'arc-en-ciel qui se montre, c'est un très mauvais signe. Mais il y a une deuxième prina de l'arc-en-ciel. C'est les beaux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça veut dire que si on fait de nous, de notre côté, le travail qu'il faut pour que les 3 couleurs de l'arc-en-ciel ils vont se manifester dans les bons côtés, dans les côtés Abraham, Yitzhak et Yaakov, et maintenant je rentre pas en détail, qu'est-ce que ça veut dire? C'est lié avec les 3 tfilotes par jour, c'est lié avec Kamadvari. Alors à ce moment-là, l'arc-en-ciel qui, le Rav il a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il lui a demandé Nirata Keshet Beyamecha Amar le In, il voulait dire avec ça que c'était quel Keshet chez Nirata Beyamav? La bonne. Et parce que la bonne Nirata Beyamav, as velohi, ma pour velohi, velo eize Keshet? Keshet péjoratif. Parce qu'il y a les Keshet négatifs et il y a les Keshet positifs. Et la réponse voulait dire oui, qui voulait dire non. Parce que si j'ai fait les oui, ben aussi j'ai fait ça qu'on peut faire avec les côtés Keshet positifs, il n'y a pas les Keshet négatifs. Asher al-Kein, quand on parle de Keshet Yosef, ça veut dire que Yosef il est lié avec Yaakov, il est Toldot Yaakov Yosef, et Kamouvan, Yaakov il est lié avec Yitzhak, et Yitzhak il est lié avec Abraham. On rejoindre ici les quoi? Les Ko Yé Zarecha, qui nous a dit l'Imre Emet qui Ko égale quoi? Ko égale Chanukah. Parce que Keshet Giborim Chatim, d'aynou la prina de Keshet péjoratif, qui est le Keshet macédonien, comme dit le Targum Yonatan, dans la Tfila de Hana dans Shmuel, elle se casse. Alors c'est quel Keshet qui remplace? C'est le Keshet opposé. Et le Keshet opposé, c'est le Keshet de qui? De Yosef. Vateshev Beitan, cache-toi. Parce que Yosef, justement, il réussit et il arrive à faire quoi? À sortir de son Beged. Et il va yanos vayetse mitztagninut shelo. Et c'est là, justement, qu'il se passe quoi? Qu'il a une réussite, qu'il est incroyable. Vechol asher hu oseh, Hashem matzliach. Et c'est ça exactement qui s'est passé à l'époque de Hashmonaïm.
ils étaient 4, 12, il y a plusieurs versions. Natsad Hashavel, chez la version, c'est qu'ils étaient très peu nombreux. Et logiquement, la chose qu'ils ont essayé de faire était une folie, des folies. Quelque chose qui est illogique et qui commence même pas. Et c'était même pas la peine d'essayer de faire quoi qu'il soit. Mais ça c'est Vayanos, et on voit bien que dès qu'ils ont commencé, ça a marché. Vous me demanderez comment, je ne sais pas. J'ai aucune idée. J'arrive pas à expliquer ça. Mais ils ont fait, et Kadosh Baruch Hu, il les a aidés. Il faut savoir que c'est toujours comme ça. Kadosh Baruch Hu, il est là pour nous aider. Même s'il nous semble qu'on est dans des situations très difficiles, même s'il nous semble que, d'après toute statistique, c'est pas possible, c'est pas logique, ça marchera pas. Kadosh Baruch Hu, il est derrière. Et il a déjà tout préparé d'avance pour que ça marche. Et on le découvre au dernier moment. Si vous permettez, je vais vous dire juste, en 3 minutes, encore une chose que j'ai vue hier soir, concernant la Gemara qu'on a fait aujourd'hui dans le Daf Yomi. Elle parle des questions de Mekartaout. On a vendu quelque chose et après on a pensé vendre parce qu'on n'a pas de la nourriture. Et après on a découvert que 5 minutes plus tard, la nourriture elle est déjà là et on n'a juste pas su l'arrivée des bateaux qui l'amenaient de la nourriture. Alors est-ce qu'on peut aller voir l'acheteur pour lui demander de nous rendre l'objet et de lui rembourser? On a demandé à un des Gdolei Ador, et je me que c'est le Marsham, je ne sais pas si c'est le Marsham, en tout cas la Sheila elle est très intéressante. Mais c'est Bemakom Echad, Be'ir Achat, qui est le gouverneur, le maire, il a mis un décret très dur sur les habitants juifs de la ville. Quelque chose de très grave. Je ne me rappelle pas le détail des décrets, mais ce n'est pas important. Disons qu'il les a dit que dans 15 jours, il faut qu'ils quittent la ville, tous. Moi, ils ne savaient pas quoi faire. Tachlit Advarim, ils ont envoyé une lettre à un grand tzaddik, dans laquelle ils ont demandé de prier pour eux. Et ils s'est engagé, et ils ont, bien sûr, avec la demande, ils ont mis un grand billet. Je dis bien sûr, mais c'est sûr qu'après, non. C'est pas si évident que ça. Al Kol Panim, ils ont envoyé un grand billet au tzaddik. Et la lettre, il est parti, et de mettre le décret a été annulé. Et là-bas, quand le gouverneur il a sorti les papiers dans lesquels il a dit que le décret est annulé, ils ont regardé la date qu'il y avait sur les papiers. Et c'était encore avant l'arrivée de la lettre chez les tzaddik. Alors il y a toujours des gens, chez moi, mon âme chaviv alayhem migoufa. Alors ils étaient tohén que les tzaddik doivent les rembourser. Parce que la preuve, le décret était annulé encore avant qu'il a touché le billet. Donc on ne peut pas étoler ça de cette filote. Il a dit le marchand faux. L'âme. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il sait qu'ils ont envoyé ou qu'ils vont envoyer de l'argent au tzaddik. Et c'est cette route qu'ils ont soutenu le tzaddik qu'il a fait et que les décrets sont annulés. Kadosh Baruch Hu, il connaît aussi le futur, il ne faut pas oublier. Donc il prépare tout pour après. Mais lui, sûr qu'ils n'auraient pas envoyé les machins. S'ils n'auraient pas envoyé, les gouverneurs, ils n'auraient pas signé le papier. Ou bien l'imprimerie dans laquelle on a imprimé, on l'a brûlé. Vechenala, vechenala. On veut des goïms, bien sûr. À Kol Panim, le marchand, il a dit de où j'essaie, il a mis là-dessus un prêve en béton armé. כתוב בפסוק ויברך השם את בית עובד אדום הגיתי. Histoire d'Aaron, qu'il était prisonnier chez les Plishtim, vous vous rappelez aussi dans Shmuel. Et Aaron, il a campé chez quelqu'un qui s'appelle Oved Edom. dit la Gemara dans Brachot דף ס"ג עמוד ב', מה זה ויברך השם את בית אדום הגיתי? את בית עובד אדום הגיתי. שילדו
kalotav shisha shisha bekeres achat. Une fois qu'il est Aaron, il est parti de chez lui, tous ses filles et belles-filles, ils ont enfanté chacune 6 enfants. Bon, pour certaines personnes, c'est une catastrophe, mais à l'époque, c'était une bracha. Il a demandé les marchands combien de temps il a resté les Aaron là-bas. Il fait les comptes, 3 mois. Le temps qu'il faut pour qu'une femme tombe enceinte et qu'il accouche, c'est au moins 7 mois, 6 mois et quelques jours. C'est-à-dire que les femmes de la maison de Oved, qui étaient tous enceintes de 6 enfants chacune, elles étaient déjà enceintes depuis au moins combien de temps? 3 mois. Alors comment est-ce qu'on peut dire Vaïvarech Hashem bet Oved et Damagiti? À Korach Lena, qui accouche beaucoup, il prépare tout. Mais si Oved Agiti, il aurait se comporté mal avec les Aaron, ils auraient fait tous des fausses couches. Mais Akadosh Baruch Hu, il prépare tout pour aider la personne et pour récompenser la personne. Pitro li petach ki pitro shel machat. Vani eftach lachem petach ki pitro shel olam. J'ai l'habitude toujours de dire, dans la paracha on parle de Yosef, qu'il a trouvé un shidduch. Quel était le shidduch de Yosef? C'est pas dans cette paracha, dans la paracha d'après. Osnat bat Potifera Choule. C'était qui? La fille de Dina. Vous vous rendez compte? L'histoire de Dina, il remonte à des années avant. Cette Osnat, elle s'est égarée partout. Elle a tombé en Égypte. Elle était là chez Potifera. Vous imaginez combien de nuits la pauvre elle a pleuré dans son lit, sur sa situation, éloignée de tout ce qui est la maison, la mère, la famille, les oncles, les grands-pères. Il n'y a personne. Elle est toute seule, exilée en Égypte, a priori sans espoir, sans futur. Vous imaginez combien il a pleuré Yosef quand il s'est trouvé en Égypte, vendu comme esclave, et après en prison. Qu'est-ce que Yosef il pouvait espérer d'avoir comme vie quand il sort de cette prison? S'il sort, au bout de 12 ans. Mais quand Akadosh Baruch Hu il a même son shidduch sur place. Vous vous rendez compte? Shidduch, il est là. Et une fille de la famille, sa nièce, mitzvah laset bat achoto. Un shidduch, hidur mitzvah, qui elle est là, chez lui. Vous vous rendez compte? Donc Osnat, il était là des années en attendant. Cette semaine, est arrivé une histoire un peu amusante. Quelqu'un m'a parlé de nouveau de Les Figaro. Il m'a dit que j'ai quelque chose contre Les Figaro. Mais il a dit, Allah, jamais j'ai vu un article de Les Figaro. Donc je ne peux pas être ni contre ni pour. Je sais qu'il y a un journal comme ça, je le vois des fois de loin, avec sa suite de Chovati. On a parlé de Les Figaro, parce que moi j'ai parlé une fois, j'ai dit Les Figaro. Alors l'autre il m'explique que pour lui Les Figaro, c'est quand même, ça fait partie de son éducation. Il y a une deuxième personne avec nous qui l'écoute. L'autre, il vient me voir ce matin. Il m'a dit, j'ai trouvé sur mon email une proposition de s'abonner sur Le Figaro. Et justement, on a parlé de ça cette semaine, donc ça m'a même pas monté à l'esprit de m'abonner. Parce qu'on a parlé de ça, donc j'ai compris que Le Figaro, c'est non. Voilà, vous comprenez? Il s'arrange même, avant que la personne reçoive la publicité de Le Figaro, il a préparé une discussion qui va lui empêcher de faire cet abonnement. Donc sachez, quand on est avant Hanouka, qu'il de même qu'Akadosh Baruch Hu, il a préparé tout ce qu'il faut pour la réussite de Hashmonaïm, y compris une toute petite fiole qu'il a restée en attendant Khatoum Bechotamo sur le Kohen Gadol. Alors de même, chacun de nous qui a des problèmes, Chas Shalom, il faut qu'il sache qu'il a Yeshua, il est déjà là. Il faut juste être mitchazek, be'emunah, be'bitachon, be'simcha, et de faire les keshet bien comme il faut, d'être fort, d'être d'accord de sortir un peu des habitudes, des stagninut, des bigdo, des beged, begida, de tout ce qu'il est l'habitude, et les trahismes, non ça se dit pas, les trahisons, et d'être d'accord d'ouvrir les yeux
et de regarder bien les lumières de Hanouka. מדליק על פתח ביתו מבחוץ, נר חנוכה מימין ומזוזה משמאל, השם שומרך, השם צילך.